Bonjour à vous les chemins de vie 3, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mois de juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les chemins de vie, pour les personnes qui ne connaissent pas trop la numérologie et qui se demandent bien ce que c'est, la numérologie c'est un outil de développement personnel, voilà. Un petit peu comme l'astrologie, un petit peu comme d'autres supports, d'autres méthodes, un petit peu comme les guidances intuitives. Voilà, ce sont des méthodes de calcul, euh, les calculs de votre date de naissance, et après on peut pousser vraiment avec l'heure de naissance, et, enfin bref, il y a plein de calculs différents qui peuvent vraiment vous donner des indications sur votre caractère, sur parfois pourquoi est-ce que vous traversez certaines choses, ce qui peut répondre à certaines de vos questions, pourquoi est-ce que vous êtes plus attiré par telle ou telle chose. Voilà, c'est vraiment un outil de développement personnel qui peut vous aider à mieux vous connaître, tout simplement. Alors, le chemin de vie 3. Donc pour calculer votre chemin de vie, j'ai mis dans la barre de description un exemple en fait avec une date de naissance pour vous montrer comment calculer, comment faire le calcul de ce chemin de vie, de votre chemin de vie. Si vous êtes chemin de vie 3, alors, quelles sont les caractéristiques d'une personne chemin de vie 3 d'une manière très très générale, hein. Je rappelle que c'est très général. Si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas en tout cas à me contacter via le site julieguidance.com pour avoir toutes les informations nécessaires à ce sujet, où je pourrais vraiment vous proposer une guidance intuitive, mais également une lecture de votre chemin de vie, si vous le souhaitez, bien évidemment. Allez, alors pour le chemin de vie 3, en général, les chemins de vie 3 vont être attirés par le fait de vouloir exprimer leur créativité. Le challenge ou l'objectif pour vraiment que les chemins de vie 3 puissent s'épanouir réellement et clairement dans leur vie, ils vont avoir tendance à rechercher vraiment l'expression de leur créativité. Alors, on peut s'exprimer au travers d'un art, au travers d'un sport, au travers d'une passion. En général, ce sont des passionnés, c'est des personnes qui ont vraiment énormément de créativité, énormément d'intuition et qui vont chercher en tout cas à exprimer ça au travers de quelque chose. Ça peut être au niveau de la parole, ce sont de très bons orateurs. Par exemple, le chemin de vie 3, en général, ce sont des personnes assez sociables, enthousiastes, des personnes qui aiment aussi les belles choses, voilà, qui seront attirées aussi par l'art, la peinture, la beauté, hein, des choses d'une manière générale. Il y a un côté psychologue également, hein, chez les chemins de vie 3. On peut retrouver un petit peu ces tendances-là. Alors les défauts, on va dire les petits défauts des chemins de vie 3, c'est que parfois ils peuvent avoir des difficultés à s'exprimer clairement, avoir des mots blessants. Voilà. Ça peut être des personnes qui peuvent paraître superficielles, qui peuvent paraître un petit peu extravagants, qui visent la facilité, qui ont un humour assez corrosif parfois. Alors c'est des tendances, hein, c'est pas forcément la réalité, mais parfois il peut y avoir des tendances un petit peu comme ça, et aussi un petit peu jaloux, voilà, avec des côtés un petit peu jaloux, ok. Certains chemins de vie 3 peuvent également manquer de concentration parfois, et ils peuvent avoir du mal vraiment à aller au bout de leur idée, à vraiment mettre en pratique les idées, ou en tout cas la créativité qu'ils ont en eux. Ils vont parfois avoir du mal à les exprimer, à les mettre en pratique. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la lecture pour ce mois de juillet. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juillet. Ensuite, on ira voir avec l'oracle les murmures de Ganesh, l'oracle des chakras, ainsi que l'oracle des fées. Ensuite, on ira voir du côté énergie d'action, votre activité quelle qu'elle soit, avec l'oracle mission de vie. Et puis on détaillera avec un tarot, et j'ai choisi le tarot doré. Voilà, et
Ensuite, on ira voir côté relationnel et sentimental pour développer. On développera également. Et puis, on tirera pour conclure cette guidance, on tirera une carte du tarot des fées de Dorine Virtue pour avoir un petit conseil ou un petit message supplémentaire. Allez, c'est parti pour vous, les chemins de vie 3 pour ce mois de juillet. Juillet 2020, quels sont les messages pour vous, les personnes chemin de vie 3? Donc c'est un tirage quand même très général, hein, je le rappelle. C'est comme les signes astrologiques finalement. Vous allez peut-être pouvoir, si vous regardez votre signe astrologique, vous allez peut-être pouvoir justement affiner un petit peu et croiser un peu les informations. Ça peut être intéressant aussi. Ok. Allez, pour les chemins de vie 3, pour ce mois de juillet 2020. Quels sont les messages? Hop, ce sera celle-ci. Et vous avez la carte de l'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ok. Donc là, prise de hauteur. Il y a vraiment l'idée ici de prendre du recul peut-être pour certains. Il y a vraiment l'envie ou le besoin de reconsidérer une situation. Il y a une... Comment dire? Il y a peut-être une remise en question pour vous. Alors je ne sais pas encore si c'est professionnel, sentimental ou existentiel. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça qui peut vraiment... pour ce mois de juillet, il y a peut-être ouais, le fait de reconsidérer quelque chose. Ok, on va aller voir ça. Oh là là, il y a tout qui saute. Chemin de vie 3 pour ce mois de juillet 2020. Ok. Ouh. Alors là, c'est très clair. Hein. On vous parle de votre capacité à aimer. Alors, est-ce que ça vous parle tout de suite? Il y a l'idée ici, avec cette carte-là, de vraiment vous amener à réfléchir sur votre capacité à aimer, votre capacité à vous ouvrir aux autres ou à l'autre, la capacité, quelque part l'intensité aussi. Comment est-ce que vous percevez les choses? L'amour, c'est un bien grand mot, c'est un bien vaste mot même, je dirais, parce que on peut parler effectivement d'amour avec une personne en particulier, c'est-à-dire d'amour en couple, mais on peut parler aussi d'amour d'une manière générale, d'avoir de l'amour pour les siens, pour ses enfants, pour ses parents, pour ses proches, pour les personnes que l'on aime et que l'on apprécie. L'amour, quelque part, c'est universel. On dit bien, je sais pas, j'aime la crème au chocolat, mais c'est une forme d'amour, c'est parce qu'on apprécie. Voilà, j'aime cette personne parce que voilà, c'est un très bon ami. Ben, oui, c'est parce que vous avez de l'amour pour cette personne, même si c'est un amour différent à chaque fois. L'amour, en fait, est partout. Quand on regarde bien, quand on dit ah, j'aime bien regarder les nuages, j'aime bien regarder la nature, ben oui, mais c'est une forme d'amour aussi. C'est parce qu'on a un attrait, on a quelque chose au niveau de l'amour. Donc ça, c'est intéressant de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Vous, dans votre capacité à aimer les choses, aimer les gens, l'intensité, la connotation, la couleur. Voilà, quand vous dites je t'aime à quelqu'un, est-ce que vraiment, quel est cet amour véritablement? Enfin, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Mais c'est un peu l'idée de connaître ou de reconnaître les sentiments ou l'amour ou cette couleur que vous lui donnez à cet amour-là. En tout cas, il peut y avoir une remise en question à ce niveau-là. Ok. Une interrogation, voilà. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des chakras pour les chemins de vie 3 pour ce mois de juillet 2020? Capacité à aimer. D'accord. Vous avez la carte de la lucidité qui vous parle de compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation. Alors l'auto-évaluation, c'est très parlant pour vous, parce que vous l'avez déjà ici avec ce petit message-là. Il y a une remise en question. Il y a quelque chose vraiment qui... voilà, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de gagner en discernement et à comprendre aussi quelque chose.
ça se passe au niveau de l'amour, votre capacité à aimer. C'est quelque chose qui va vraiment vous poser question pour ce mois de juillet, pour vous les chemins de vie 3. Très bien. L'idée de s'auto-évaluer, c'est ça, hein, c'est aussi d'aller regarder à l'intérieur de soi, hein, de voir ce que l'on ressent, pour qui, pourquoi, comment, enfin voilà. Il y a une espèce de questionnement profond au niveau de vos ressentis et de vos sentiments d'une manière générale. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Pour le chemin du 3 pour ce mois de juillet. Oups, ok. Oh, c'est très beau. Vous avez mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Waouh, c'est très beau. Bon. Alors, si vous êtes maman, par exemple, ou alors que vous êtes maman depuis peu, que vous avez découvert la maternité, pour certaines, j'ai la sensation que vous allez vous ouvrir à un amour absolument magnifique. L'amour maternel, c'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Voilà, c'est en général, enfin souvent, on va dire que c'est vraiment, voilà, donner naissance à un enfant. Ça prend toute une dimension particulière. L'amour maternel, tout de suite, voilà, au-delà de la naissance en elle-même, c'est vraiment le ressenti du lien vraiment très fort entre la maman et le bébé qui est vraiment incroyable. Et là, ça nous parle vraiment de ce lien quelque part. Et ce lien-là, en fait, j'ai la sensation, pour certains, vous allez vraiment vous poser la question, peut-être de savoir ce que ressent une maman avec son enfant, mais il y a vraiment cette idée d'amour, de lien particulier, mais que vous pouvez avoir et retrouver même pour vous-même. C'est-à-dire que, pour certains, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors oui, vous en entendez souvent parler, l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est la représentation, si vous voulez, que vous faites de votre enfant intérieur, c'est-à-dire de qui vous êtes dans votre essence la plus pure quelque part. Quand on regarde un enfant c'est innocent, un enfant il est sans filtre, quoi. Je veux dire, il est nature, voilà, quand on dit la vérité sort de la bouche des enfants, oui, forcément. Un enfant, ça ne ment pas, ça ne triche pas. Il n'y a pas de masque sur son visage, c'est vraiment, il est comme il est, il réagit, il n'a pas de filtre, il rit aux éclats, il sanglote aussi aux éclats, il se roule par terre quand il est frustré, mais parce que justement c'est sans filtre en fait un enfant. Et là, on vous invite vraiment à regarder ce lien-là, ce lien d'amour, quelque part que vous pouvez avoir avec vous-même. Je crois que la clé, elle est là pour vous ici. Cette capacité à aimer, il va falloir que vous ayez la sonder avec votre propre estime de vous et votre propre, comment je pourrais dire, votre propre lien avec votre enfant intérieur. Et là, vous pourrez vous ouvrir beaucoup plus facilement à l'amour pour les autres. Voilà. Je crois que c'est un très très beau travail, mais c'est un très grand travail également. Mais c'est juste chouette parce que ça va vous ouvrir énormément de portes. Voilà. Au niveau relationnel, c'est absolument un travail. En tout cas, c'est un travail. Alors, je dirais nécessaire, oui. Souvent, voilà. Souvent, tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais je pense que la plupart d'entre nous. Ouais, on peut vraiment apprécier en tout cas le fait de se reconnecter à soi et de travailler sur son estime de soi et surtout sur l'amour que l'on peut s'apporter à soi-même, parce que c'est pas évident. Ok, allez, on va voir avec l'oracle mission de vie pour votre énergie d'action pour ce mois de juillet. Alors je vais décaler un petit peu ça. Pour ce mois de juillet pour vous. Hop. Hop là. Oh là là. Vous allez avoir besoin de vous protéger. Vous allez avoir besoin, en tout cas, peut-être pour certains, de vous sentir rassuré. Ouais. Il y a effectivement, quand on travaille sur soi, quand on travaille sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'amour qu'on peut s'apporter au quotidien,
Ça remet beaucoup de choses en question. Il y a des blessures, hein, souvent, qui sont à l'origine de ce travail-là. Et là, vous allez vous sentir un besoin, en tout cas, de vous protéger, de vous mettre dans une forme de carapace. Donc peut-être que pour, en tout cas au niveau activité professionnelle, tout ce que vous entreprendrez pour ce mois-là, j'ai la sensation que vous allez vraiment rester sur vos gardes et être un petit peu en retrait ou du moins dans une forme de coquille, de protection. Ok, on va voir avec le tarot ce qu'on vous dit pour vous au niveau... Oh, d'accord. Vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe vous parle ici de satisfaction. Elle vous parle d'objectifs, de but. C'est comme s'il y a quelque chose qui était atteint. C'est comme si vous aviez atteint quelque chose de satisfaisant. En tout cas, pour ce mois de juillet, on vous dit ici qu'il y a quelque chose vraiment qui vous fait plaisir, mais quelque chose de vraiment personnel. Voilà, c'est pas partagé avec les autres, hein. C'est vraiment vous, il y a une forme de satisfaction. Vous êtes parvenu peut-être à un but ou un objectif, vous avez réussi quelque chose, peut-être un examen ou je sais pas, quelque chose vraiment voilà, sur ce que vous avez souhaité quelque part. Et là, là il y a la satisfaction. Voilà. Il y a une espèce d'auto-satisfaction ici qui est assez sympathique pour vous, en tout cas pour ce mois de juillet, au niveau de votre énergie d'action, d'activité, quelle qu'elle soit, que ce soit professionnelle ou autre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Vous avez la carte du 6 de couple qui vous... Pardon, 6 de coupe, qui vous parle de passé. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous arrivez à la retraite. Peut-être que vous allez fêter vraiment un départ, votre départ, et que y a un petit peu de nostalgie dans cette carte-là. La 6 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est attrait au passé, et puis ce qui est attrait aussi à notre enfance, aussi, quelque part. Alors là, au niveau du travail, ou en tout cas au niveau de votre activité, il y a l'idée ici, en tout cas, de regarder derrière vous et d'être satisfait peut-être du chemin parcouru. Il y a quelque chose de très... émotionnel au niveau de votre travail ou de votre énergie, de votre activité. Il y a vraiment quelque chose d'émotionnel. Il y a quelque chose où, comme s'il y avait une page qui se tournait, c'est satisfaisant, bien sûr, parce que vous avez réussi quelque chose. Mais en même temps, il y a une fenêtre encore qui, voilà, où vous regardez derrière et oh là là, et vous parlez du passé, et les souvenirs et la nostalgie. Et voilà, il y a un petit peu d'émotion quand même. Ok, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici pour votre activité, votre énergie d'action? Waouh. Ok. Donc vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est vraiment l'énergie de stabilité, de sécurité. En général, c'est une énergie de maturité aussi. C'est l'expérience. Voilà, vous avez suffisamment d'expérience, vous avez suffisamment travaillé dur pour vraiment arriver là où vous êtes aujourd'hui. Donc il y a une autosatisfaction. Pour vous, en tout cas, au mois de juillet, c'est ça. Vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Il y a vraiment une réussite où vous avez réussi. Et puis là, en plus, en dos de deck, vous avez la 2 de denier qui nous parle effectivement d'avoir su, en tout cas, gérer une situation compliquée. Ça n'a pas toujours été simple. Voilà, je crois que c'est le bilan en fait. C'est comme si vous faites un bilan pour ce mois de juillet. Ça n'a pas été simple, vous avez tenu bon avec ce 2 de denier. C'est comme si vous avez réussi à équilibrer les choses, à tenir vraiment les choses à bout de bras, mais vous y êtes parvenu. Voilà, parce que le roi de denier, il a l'expérience. Il sait les choses, il est serein, il sait, il est en sécurité, il est bien stable, il est bien ancré, il a de l'expérience, donc il sait ce qu'il fait, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc il y a vraiment l'idée de se sentir vraiment bien, en sécurité, assis, que malgré peut-être les déséquilibres qu'il y a pu avoir, en tout cas au niveau professionnel ces derniers temps ou au niveau activité, vous avez réussi à garder le cap, à tenir le cap. Donc il y a vraiment cette sensation, en tout cas, d'avoir tenu bon par rapport à une situation difficile. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous parle de protection ici, parce que vous vous êtes protégé. Vous avez peut-être su anticiper aussi les difficultés, que ce soit financier ou matériel, professionnel. Enfin, vous avez su anticiper, peut-être que vous avez mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir justement
réaliser un projet, voilà. Parce que la conjoncture actuelle n'était pas forcément très stable. Vous voyez, la 2 de denier nous parle d'instabilité, hein, de zone un petit peu... ok, il faut jongler pour pouvoir réussir à tenir bon. Hein. Y a cette idée-là, quoi. Bon, bah ça c'est chouette. En tout cas, il y a vraiment une autosatisfaction. Il y a aussi un peu de mélancolie hein, par rapport à quand on regarde derrière soi et qu'on se dit purée, tout ce que j'ai accompli et tout. Mais c'est quand même satisfaisant. Et puis voilà, vous avez su tenir bon, vous avez su garder votre maîtrise, j'ai envie de dire. Enfin, il y a quelque chose vraiment je sais pas, de sûr. Voilà, on peut compter sur vous, quoi. Enfin, vous êtes solide. Vous êtes solide. Ok, donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va voir au niveau relationnel et sentimental pour vous les chemins de vie 3 pour ce mois de juillet. Au niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juillet. Ok. Et vous avez déplacement ou distance géographique. Alors, cette carte-là nous parle de peut-être une relation à distance ou alors vous avez des personnes, des proches que vous aimeriez bien revoir, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, qui habitent peut-être loin de chez vous. Il y a l'idée ici peut-être de reprendre peut-être certains déplacements, hein, de peut-être vous dire j'aimerais bien lui rendre visite ou voilà. Il y a l'idée ici en tout cas de relation à distance pour certains. Ok, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'on nous dit ici. Hop là, oula. D'accord. Nous avons l'as de bâton. L'as de bâton qui va nous parler de votre énergie d'action, de votre feu intérieur, d'envie, de quelque chose de passionnant. Voilà, une envie. Une envie peut-être de bouger, une envie de vous déplacer, une envie peut-être de partir en vacances. Voilà, il y a l'idée ici, oula, avec le valet de coupe hein, qui est tombé également. Donc l'as de bâton et le valet de coupe, pour certains, vous êtes sur le début d'une relation ou en tout cas le début de quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Peut-être que vous avez l'idée et l'envie de rejoindre quelqu'un qui habite loin, que ce soit pendant les vacances ou que ce soit peut-être plus que ça. Hein. Mais il y a l'idée ici de commencer quelque chose de nouveau. Le valet de coupe, lui, il est un petit peu dans l'expérience, dans l'expérimentation. C'est peut-être la première fois que vous allez partir et du coup voilà il y a un petit peu comment je pourrais dire, le valet de coupe c'est le grand timide aussi, vous savez, c'est la timidité, c'est l'inexpérimentation, enfin c'est le fait d'être vraiment novice hein, dans une relation peut-être ou en tout cas dans quelque chose de nouveau ici, mais en tout cas la passion est là, l'envie est là et c'est ça le plus important finalement. Même si c'est le tout début, même si c'est quelque chose que vous découvrez, peut-être une nouvelle localisation, un nouveau, je sais pas, il y a quelque chose, il y a peut-être un projet au niveau relationnel ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va voir. Mais en tout cas, il y a l'idée de se déplacer pour ce mois de juillet. Peut-être des vacances. Ok. La 10 de bâton. Alors là, j'ai plusieurs messages. J'ai le sentiment que pour certains, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez l'envie, vous avez la passion, mais vous pourriez être tellement timide et renfermé sur vous-même que ça vous pèse. Vous pourriez avoir une espèce de poids sur les épaules comme ça, Pardon, j'ai chien qui aboie. Mais une espèce de poids, de responsabilité sur le dos. Ça, en fait, la 10 de bâton, pour moi, ici, elle nous parle de responsabilité, de quelque chose de lourd à porter, de se dire, punaise, mais j'aimerais pouvoir être comme ceci, ou faire cela, ou être comme ça, enfin, vous voyez, réagir comme ça. Parce que le valet d'épée, lui, le valet de coupe, lui, il ne sait pas exprimer ses sentiments. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment montrer qu'il aime quelqu'un, par exemple. Ou montrer, faire, je sais pas, exprimer ce qu'il ressent et en même temps montrer, avoir des attentions pour la personne qu'il aime. Tout ça, il ne sait pas faire en fait. C'est comme s'il y avait une espèce de timidité, mais un peu maladive hein, pour certains. Et ça pèse. Ça pèse parce que vous avez une envie, vous avez quelque chose. Peut-être l'envie de déclarer votre flamme à quelqu'un aussi.
Voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous pèse lourd. Pour d'autres, ça peut être l'idée ici de vouloir prendre des initiatives au niveau relationnel, d'en avoir réellement envie, mais pareil, de pas trop savoir comment faire, ni où aller, ni comment est-ce que je fais, comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je... Vous voyez, on tâte un petit peu le terrain, je sais pas comment, si ça va plaire à l'autre ou pas, ou enfin... Ouais, il y a vraiment cette idée d'être un petit peu sur le tâtonnement, et quelque part ça pèse, hein, ça pèse un peu lourd. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben super, en dos de deck on a le roi de coupe. Donc vous voyez, du valet, vous allez réussir à arriver jusqu'au roi de coupe. Donc c'est quand même assez incroyable parce que le roi de coupe, lui, par contre, c'est tout l'inverse du valet de coupe. Lui, il a la maturité émotionnelle. C'est en général la personne qu'on vient consulter pour demander des conseils justement sur les relations, sur les sentiments, sur tout un tas de choses, quoi. Il a tellement vécu, il a tellement d'expérience que maintenant il sait comment faire. Et voilà. Et là, pour moi, j'ai le sentiment que pour ce mois de juillet, pour vous, les chemins de vie 3, il y a l'idée ici, en tout cas, de travailler sur l'expression de vos sentiments. Et c'est pour ça que vous allez vous reconnecter quelque part à votre enfant intérieur pour pouvoir vraiment travailler avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour mieux comprendre qui vous êtes, pour pouvoir vraiment vous aimer, vous apprécier vous, et pour vous sentir tel un roi de coupe, c'est-à-dire bien ancré, bien stable au niveau émotionnel, et pour pouvoir exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. C'est important pour vous l'expression, hein, l'expression de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez besoin d'exprimer les choses. Sauf que avec ce valet de coupe, c'est comme si pour certains vous étiez tellement timide et tellement réservé que du coup vous ne savez pas comment faire et c'est frustrant. Il y a une espèce de frustration, il y a quelque chose qui vous... ça pèse lourd parce que vous avancez pas, vous avez la sensation de ne pas avancer peut-être au niveau de votre vie relationnelle par rapport à ça. Donc il y a un gros travail sur vous pour pouvoir justement faire exprimer quelque chose, mais en tout cas le feu est là, l'envie est là, la passion est là, et ça c'est franchement génial, quoi. Donc un déplacement certainement pour ce mois de juillet, hein, que ce soit pour un week-end ou pour toujours, mais il y a quelque chose. Voilà. Allez, on va voir maintenant le petit conseil du tarot des fées. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour ce mois de juillet pour les chemins de vie 3? Donc c'est un excellent mois pour travailler sur vous, hein, les chemins de vie 3, sur ce que vous avez envie de dire, sur vraiment... Alors, vous avez la 4 de l'automne. Gérez vos ressources avec sagesse, équilibrez vos dépenses et vos économies. Aider les moins fortunés. Donc là, il y a vraiment l'idée ici, avec cette 4 de l'automne, on nous parle de stabilité. Ici, ça parle de stabilité. Ça parle aussi, on l'a vu, dans le côté un peu, comment je pourrais dire, le côté énergie d'action, c'est-à-dire activité, on a vu que vous avez su anticiper, que vous avez été prudent certainement, hein, que vous avez réussi à peut-être mettre de l'argent de côté pendant peut-être le confinement, les choses qui ont été difficiles à traverser ces derniers temps, et vous avez réussi à traverser tout ça et vous vous sentez plutôt satisfait ou satisfaite. Là, il y a vraiment l'idée ici où on vous dit, c'est très bien, vous avez géré vos ressources avec sagesse, maintenant il serait temps peut-être justement de faire circuler un petit peu l'argent, peut-être aussi d'aider quelqu'un qui en aurait vraiment besoin, quelqu'un peut-être de votre entourage, ou je sais pas, il y a vraiment cette idée ici d'aider les moins fortunés dans le sens où, voilà, vous avez économisé justement pour vous mettre à l'abri, c'est très bien, maintenant peut-être que il y a une espèce de satisfaction comme ça, de dire finalement... j'ai plus d'argent que ce que je pensais, ou finalement j'ai pas perdu autant d'argent que ça, ou enfin... Il y a l'idée ici d'avoir su traverser la crise avec brio et pourquoi pas maintenant en faire profiter les personnes justement autour de moi qui ont des difficultés. Il y a un petit peu l'idée, cette idée-là, quoi. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment sur votre mois de juillet. Et puis je vous souhaite de passer un excellent mois. Et puis je vous dis... Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.